Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye un véhicule particulièrement puissant avec nos 3 spécialistes non moins puissants. Cédric Fréhour, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Chroniqueur automobile au journal Les Échos, fondateur de la chaîne YouTube Sans Bornes. Nous sommes également avec Mélina Priam. Bonjour à vous Mélina. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal. Et Stanislas Laroumet est avec nous, fondateur de la plateforme Ma Voiture Idéale. Bonjour à vous Stanislas. Bonjour. Aujourd'hui, je le disais, un véhicule puissant, c'est sa définition, c'est même sa raison d'être, c'est le dernier Range Rover. Mélina. J'adore, c'est le véhicule de la démesure, c'est un monument, c'est plus de 5 mètres de long, un empattement de 3 mètres, 3 tonnes, des moteurs ultra puissants si on part sur le moteur de lancement qui est quand même un moteur qu'on ne voit plus beaucoup, c'est-à-dire un V8 thermique. Voilà, ce sont des gros mots, ça. Voilà, c'est presque des gros mots, on n'ose plus le dire. Quel type de motorisation? Alors, il y a du V8, il y a du... Excusez-moi. Essence et diesel. Ouais. Vous êtes tellement ému de le rappeler. Diesel, essence et diesel. Non, et il y a également des motorisations hybrides. Et il y aura surtout un Range Rover électrique en 2024. Donc voilà, il montre aussi patte blanche, mais c'est un véhicule de la démesure. Mais sauf démesure, ça veut dire très puissant, ça très veut puissant, dire très grand. Enfin, je veux dire, vous voyez un Range Rover là, c'est même pas adapté pour notre marché si on regarde son gabarit. Mais sauf que c'est génial. C'est génial, ça sait tout faire. C'est un monument de confort, de luxe, voilà, c'est pas raisonnable. Mais de temps en temps, c'est bien de ne pas être raisonnable. On sent le caprice que vous vous êtes accordé. Voilà. Des mesures, ça veut dire aussi très cher, Cédric Fréhour. On va pas en parler. On va parler du prix, justement. Ouais, 200 000 euros, voilà. Grosso modo, c'est ça. Non, ça commence à 127 400. Oui, mais... Hors malus. Cédric. Mais on s'offre Buckingham Palace. C'est plus des appuis-têtes, ce sont des oreillers. Ce sont plus des sièges, ce sont des fauteuils. C'est plus une voiture, c'est Buckingham. Donc ça, c'est un émerveillement quand on monte à bord. Le luxe absolu. Et ça commence par les portières. Les portières, les contre-portes. Généralement, on ne regarde pas les contre-portes. Là, ce sont sans doute les plus belles contre-portières qu'on ait jamais fait sur la Terre. Et tout est comme ça. Tout est soigné. C'est des cascades de chrome. Du bois, il y en a à foison. On rentre là-dedans. Et même si on déteste la chose automobile, on a quand même le smiley avec les étoiles dans les yeux. C'est exactement ça. Et tout le monde, même ceux qui tout à coup se disent « Ah, mais le Range et tout ça, c'est un... Moment de silence. On reste en sidération, on grimpe. On a une seule envie, c'est qu'une fois qu'on est monté devant, on se dit on va aller derrière. Et les sièges, quand il y a l'option justement qui permet en fait d'avoir des sièges quasiment de business class, où on s'étend. Bon. C'est une merveille. La royauté britannique en a fait un de ses fétiches. Il y en a eu beaucoup sur les écrans pendant le... Il manque plus que le siège éjectable, si je vous comprends bien. Quoi qu'il en soit, il y a absolument toutes les options de confort moderne. Confort, et puis les coloris, on choisit ce qu'on veut. Ah oui. Et alors, ce qui est drôle, ça va peut-être plaire aussi à Mélina et Stanislas, on redécouvre les joies du diesel. C'est-à-dire que c'est très puissant, mais en fait, ça se conduit... dans vos yeux. Oui, mais ça se conduit très lentement. Oui. On est sur un tapis volant. C'est pneumatique. Et le diesel, en fait, ça lui va comme un gant. Ça glougloute religieusement, c'est suffisamment puissant, on n'a pas envie d'accélérer, et on se dit mais il faudrait qu'on fasse 1000 bornes comme ça, et on y va. Je vous propose de donner la parole à celui qui n'aime pas se laisser porter, qui aime bien taquiner justement sa motorisation. Oui, il aime bien aussi. Allez, on est tous d'accord. Le Range, c'est une histoire d'amour pour moi. Alors, je suis pas né en 70, mais en 75, et il faut savoir que le Range, lui, est né en 70. C'est la 4e génération, si je me trompe pas, et pour la première fois de sa vie, il existe en 7 places. Pour les familles très fortunées qui ont beaucoup d'enfants. Et très nombreuses. Mais beaucoup de majordomes. Alors, je dis très fortunées parce qu'il n'existe pas en 7 places en hybride. Parce qu'il faut loger les batteries. Il faut savoir que quand même ces hybrides, ça va intéresser certains patrons de sociétés qui ont leur propre boîte, parce que je pense que en car policy dans les grands groupes, on va pas vous donner un range de fonction. Mais les hybrides n'ont pas de malus. Grâce à une énorme batterie de 31,8 kWh utile, ils annoncent jusqu'à 113 km en tout électrique, ce qui est quand même pas mal. C'est un record pour une plug-in. Oui, mais c'est une batterie de petite voiture 100% électrique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Exactement. Donc c'est très efficient.
Non, parce que de toute façon, ça pèse quand même 2770 kilos Donc la minimum. batterie se décharge rapidement malgré tout. Oui, puis après, il faut que le thermique prenne le relais. Et oui, on va pas faire du Citroën 100 avec. Hein, et ceci, c'est pas une voiture non plus qui a été dessinée pour le marché des jeunes militants écologistes qui voudraient se déplacer en voiture. Et tout simplement pas pour notre marché non plus. C'est surtout l'Amérique du Nord, la Chine évidemment, et puis les Émirats Arabes Unis. Question importante malgré tout, Mélina, quand on parle de Range Rover, on s'imagine pouvoir traverser une rivière en crue, puisque concrètement c'est parmi les véhicules les plus puissants du monde. À quoi ça sert? On avait reçu dans Sud Radio Auto l'un des patrons de Range Rover France. Il expliquait que c'était important pour la sécurité active d'avoir un véhicule aussi puissant, c'est-à-dire... Oui, alors ça c'est l'argument de Range Rover. À quoi ça sert? C'est aussi, je dirais, l'histoire du Range. Le Range, c'est aussi un véhicule tout-terrain qui était, on l'a toujours dit, capable de grimper aux arbres, pour schématiser. Et Land Rover a tenu à ce que ça reste ainsi. Ils n'ont pas voulu en faire ce qu'on appelle maintenant un SUV, c'est-à-dire un véhicule qui va avoir un look de 4x4, mais qui en termes de capacité de franchissement ne suit pas. Là, ça n'a jamais été le cas du Range parce que ils ont voulu rester fidèles à leur ADN. C'est un vrai 4x4. Alors c'est vrai que ça peut faire mal au cœur de se dire je vais aller en forêt, je vais rayer la peinture, je vais mettre mes bottes toutes sales dans le coffre, mais il sait le faire et je dirais que c'est quand on atteint ce niveau de gamme et ce niveau de prix, c'est un argument commercial et c'est pour être fidèle à l'histoire de la marque. Et concrètement, je pense que ça leur est destiné cher. aussi pour que quand on monte à bord et qu'on prend le volant, on ait l'impression de partir pour le Paris-Dakar. Cédric Fréour. C'est exactement ça. Alors, sauf qu'on part pour un Paris-Dakar quand même très très luxueux. Parce plutôt que Paris-Monaco. Le Range, c'est quand même un peu éloigné. Enfin, je veux dire, au départ, le Range, c'était pas un véhicule aussi luxueux. Non, mais il ça a est été devenu au fil des générations, mais voilà, mais encore une fois, c'est un monument. Lorsqu'il naît dans les années 70, il y avait le Land Rover, monument des 4x4, et puis une Jeep. Oui. Mais il n'y avait pas des 4x4 habitables et sympas et accueillants. Et lui, il a pris pour la première fois ce positionnement. Il y avait aux États-Unis, il y avait le Ford Bronco quand même. Ouais, il y avait on va dire le Cherokee aussi. Voilà. Qui est un peu plus tard. Voilà. Celui-ci était donc le plus habitable. Range Rover, c'est concrètement le plus luxueux des 4x4. C'est le plus confortable. Alors oui, sauf qu'aujourd'hui, il a donné des idées au Lamborghini Urus, par exemple. Il a donné des idées aussi au Bentley Bentayga. Mais de manière incroyable, la nouvelle génération de Range vient de leur mettre une petite tape sur la tête en disant c'est moi le patron. Ouais. Et c'est vraiment... Parce que les autres dégoulinent justement de luxe, peut-être un peu outrancier. Et le Range, il dit non, regardez, c'est comme ça qu'on porte un costard. Le Range, c'est le flag métallique. Et il est pas moins le cher que bling bling. l'Urus. Il est moins cher. Ouais, exactement. Il est moins cher sportif aussi. Et moins sportif. Mais bon. En un mot, moins sportif, Stanislas Laroumet. C'est comme le disait Mélina, c'est comme une grosse voiture lourde. Le Urus. Qui grimpe aux arbres, disait-elle aussi. Hein. Ah, qui grimpe aux arbres. Un Urus, ça grimpe pas du tout aux arbres. Mais d'ailleurs, à propos de grimper aux arbres, je pense qu'il doit y avoir 1 à 2% des propriétaires de Range Rover qui font vraiment du tout-terrain avec. Parce que c'est vrai, mettre une voiture de près de 200 000 €, alors dans la gadoue, ça l'abîme pas, mais. Voilà, je pense que quand on a un Range Rover, on a aussi un Defender dans sa maison en Sologne pour aller chasser le gibier. Oui, d'ailleurs, on en reparlera dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio puisque la chasse est rouverte en France. Merci pour cet essai, chers amis, sur Sud Radio. Stanislas Laroumet qu'on entendait à l'instant, Cédric Fréour et Mélina Priam. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai plus raisonnable peut-être, mais aussi plus important pour vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio.